Hey yo, salut tout le monde, on se retrouve une nouvelle fois pour une nouvelle vidéo, et oui, celle-là je l'attendais avec impatience, Amazon l'a fait pour pas très cher, je crois qu'elle était à 37 € à un moment, donc oui je l'ai pris sur Amazon, le reste je vous avoue que j'ai pas pris, j'ai enlevé ma préco de partout sauf sur Amazon, donc hâte de voir ce qu'elle donne, beaucoup de trucs à dire, j'ai vu beaucoup de trucs parce que beaucoup de personnes l'avaient déjà en avance depuis un moment, moi je suis vraiment très en retard, donc c'est parti, on va voir ça tranquillement, et let's go hein. Alors les amis, la Docteur Octopus qu'on a eu en début d'année 2024, c'est pour les chanceux un peu avant, grâce à Album. Qu'est-ce qu'on en pense? Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi les articulations? Let's go, on va voir ça. Alors déjà, on a une paire de bras, de bouts de bras alternatives. Donc ces bras-là, c'est très bien pensé de leur part, c'est pour faire tenir tout simplement le Docteur Octopus sur ses deux pattes. Alors je vais pas vous montrer la démo, je vais essayer de faire une photo, j'ai toujours pas fait les photos d'ailleurs, une photo auquel ça fonctionne, mais vous inquiétez pas, il y a quand même un peu d'équilibre, c'est vachement bien de leur part d'avoir pensé à ça. Ouais, là faut juste que j'arrive à bien gérer, ouais j'y arriverai pas, heureusement qu'il y a le mur derrière, mais bon, ça sert à ça, à bien que ça soit à plat pour qu'il puisse tenir tout seul. Ok les amis, on a une paire de mains alternatives, donc ça c'est toujours bien. Toujours pas mal d'avoir ça. Donc main ouverte, ok, et vous avez des poings fermés. La figurine en soi, on la regarde, elle est pas mal du tout. Franchement les amis, ça fait parfaitement le taf. Il y a une double veste, donc vraiment c'est vraiment des pièces à part, c'est pas collé. Donc ça c'est cool. Vous avez le petit truc dorsaux là qui est pas collé non plus et qui fait très très bien. Donc ça c'est cool. La petite tête qui est pas mal du tout. Les bras, alors les bras qui ont fait débat, je connais un abonné, enfin une personne Discord qui est pas du tout satisfait parce que les Toy Biz à l'époque sont meilleurs. En soi c'est vrai qu'il manque un peu de jaune et tout ça, donc c'est vraiment des bras classiques. Après, pour moi ça me dérange pas trop pour le moment, mais il y a plutôt un autre gros souci qui éclipse ce manque de couleur, je vous avoue. Ensuite, on va voir les articulations directement. Je pense que c'est bon, on a tout vu. Ah non, pardon, les pattes. Les pattes. Donc vous avez deux pattes ouvertes auxquelles vous pouvez pas articuler, et vous en avez deux autres auxquelles ça s'articule. Alors choix un peu bizarre. Encore une fois, Marvel aime bien nous mettre moitié-moitié. Ça fait des économies et ça nous fait à moitié plaisir. Mais évidemment, on aurait aimé avoir les pattes comme la Toy Biz, où vraiment il y a même une articulation ici. Comme ça, on pourrait faire ce genre de truc avec l'articulé. Là, ils nous ont donné deux de chaque. Ouais, pourquoi pas, mais c'est pas encore ça. Ok les amis, les articulations. On passera aux bras articulés après. Les articulations vers le haut. Le Doc Ock, oui, ça regarde vers le haut. Vers le bas, ça regarde aussi un peu vers le bas. 360 exercices, oui. Ensuite, 90 degrés, oui. Avant-bras, oui. Pas de double articulation au niveau du coude, donc ça veut dire qu'il touche pas sa nuque, juste sa tête. Articulation au niveau de la paume de la main. Ensuite, au niveau du torse, pas d'articulation au niveau du bas des pecs, pardon. Mais par contre, articulation au niveau des hanches, très légère, parce qu'il n'y a pas d'amplitude. Hein. Franchement, je peux pas. Ah, si, il y a un peu d'amplitude. Vous voyez, vraiment un peu. Ok, au niveau des jambes, ça sert à rien à cause de la veste. Ouh là là, ça tombe. À cause de la veste, vous pourrez pas faire des 90 degrés. Mais c'est pas grave, c'est du Docteur Octopus. Hein. Articulation au niveau de l'avant-cuisse. Articulation au niveau des... Ouh, j'ai réussi. Des genoux, je suis désolé, le focus se fait pas à cause des bras, je suis vraiment désolé. Et articulation au niveau des pieds. Et là les amis, on va passer aux articulations au niveau des bras. Alors, premièrement, je sais pas si je les trouve moins ou plus articulés, je dirais un peu moins que celui-là. Celui-là, vous pouvez faire quelques dingueries, pas mal du tout. Le seul problème de ces bras articulés, les amis, c'est que là, on avait de la chance, ça s'enlevait au fait. Donc même si on les bougeait, ça risquait pas de casser. Là les amis, j'ai vu plusieurs reviews, plusieurs trucs où des personnes cassaient tout simplement les bras. Parce que quand vous manipulez, vous ne pouvez pas manipuler comme avec les autres Docteur Octopus, vous pouvez pas y aller comme un bourrin et faire ça. Parce que là, ça va casser l'articulation, il faut faire très attention. Donc quand vous manipulez, vous bloquez ici et vous articulez en fonction de là. En fait, vous devez absolument bloquer pour pas que ça bouge trop de là, pour pas que ça le déchire.
Est-ce que c'est parce qu'on est vraiment habitué à faire ok c'est bon on va articuler comme ça, mais à force ça risque de péter le bras. Donc et quand vous pétez le bras vous pouvez plus le remettre à part mettre de la glu, mais même ça va être compliqué. Donc oui ça s'articule bien, mais il faut bien articuler au niveau des bras. Donc à chaque fois que vous articulez pas en entier, vous articulez bout par bout pour essayer de prendre une forme assez sympathique. Le seul problème aussi c'est que je le trouve vachement plus rigide que l'autre. Et du fait que vous devez faire attention, ça réduit quand même pas mal les possibilités. On va pas se mentir, ça réduit pas mal les possibilités. Donc, et c'est ça qui est triste, et c'est ça que j'ai remarqué aussi, que ça soit lui ou le bouffon vert, j'étais très heureux de les avoir, et quand je les ai eus, j'ai vu, je fais oh cool, et je les ai mis de côté. Et j'ai plus jamais touché. J'ai plus jamais touché, mais comparé à un Spider-Man où je revenais dessus ou d'autres figurines, là, eux, c'était vraiment en mode cool, mais je les touche plus. Donc, on va en parler à la fin, mais je crois savoir pourquoi. Donc, vous voyez à peu près, donc c'est un peu dur au niveau des bras, mais vous pouvez faire quand même des trucs sympathiques, vous voyez. Là, faire style que, attention, encore une fois, faut bien articuler pour pas casser. Donc vous prévoyez ça, ok. Donc là, on fait ça, et vous faites style qui tient ses lunettes. De toute façon, je vais faire une photo où il tient ses lunettes avec son petit truc là. C'est pas mal. Bref, vous avez compris, mais vous pouvez faire des trucs sympathiques quand même. Mais ça change rien que ça reste très très dur comparé à ça où ça vraiment j'y allais en mode, vous voyez, vraiment en mode waouh, c'est grave facile, tac 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 tac. C'est fini. Là, c'est en mode aïe aïe aïe, ou c'est dur, ou aïe 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 aïe, et le fait que ça peut casser, je vous avoue que ça me stresse un peu. Donc voilà. Ok les amis, on va la comparer à d'autres figurines. Let's go. Alors les amis, on le compare aux autres, oh là là, je fais tout tomber. Aux autres Dr Octopus, donc le Dr Octopus classique du pack de Silk, pardon, oui. Et le Dr Octopus Madine dessin animé. Donc voilà, j'en ai de partout, j'en ai marre de ces bras métalliques. Ensuite, on le compare à, bien sûr, ses compères Spider-Man. Si j'arrive à le faire tenir, c'est pas grave, ça va le faire tenir comme ça. Donc vous avez Andrew Garfield et Tom Holland. Donc je pense que c'est plutôt accurate en termes de taille. Je pense. Et bien évidemment celui de Sam Raimi. Sam Raimi qui est vraiment top. Franchement, vous pouvez faire un bon crossover. C'est cool. Ensuite, comme d'habitude, on compare avec d'autres figurines. Je vais pas tous les comparer parce que je vous avoue que le crossover serait un peu bizarre. Donc voilà. Vous avez du Spidey avec du Sentinelle. Renouvellement des voix avec du Sentinelle. Et on termine avec, vu que c'est à côté, ça et ça. Ok les amis. On va conclure. Je ne vais pas conclure sur le socle. Parce que ça sert à rien. Il prend trop de place et ça risque de tomber, il faudra que je fasse autre chose. Donc comme je vous ai dit, j'ai un truc particulier avec cette figurine, c'est qu'en gros je me rends compte que pour s'amuser avec tout ce qui est toy photo et tout ça, c'est très très dur en fait. C'est très très dur à cause de ces bras qui sont rigides. Tu peux pas faire grand chose, tu pourras faire des petites pauses comme ça. Et je m'en suis rendu compte et c'est pour ça que j'ai toujours pas fait les photos. Habituellement je fais les photos avant de faire la review pour bien voir et tout ça, mais je me suis rendu compte que j'ai fait que 2-3 photos Instagram que j'ai pas encore postées. Et je me rends compte qu'au fait elle est un peu dure parce que vraiment les bras me bloquent à tel point parce que j'ai vraiment peur de casser. Franchement, comparé à l'autre où vraiment elle là je me suis un peu régalé, j'ai essayé de tester tout ça, c'était un peu chiant parce que les bras tombaient, vous voyez c'était pas assez bien fait. Après je pense que je l'ai pas assez enfoncé, bref, celui-là était beaucoup plus agréable que lui et c'est ça le problème, c'est que cette figurine est pas agréable à manipuler, hélas, à cause des bras. Le reste c'est un corps basique, vous voyez, donc y a pas de souci, mais à cause des bras c'est pas agréable à manipuler et c'est ça qui m'a fait le mettre sur le côté et rien faire d'autre. Parce que t'as peur de la casser, tu te dis c'est un peu chiant à manipuler et du coup ça sera bien en pose muséum. Je pense que dans une collection elle fait largement le taf, elle est très très belle, vraiment elle est vraiment très très belle, mais pour manipuler ça pêche et je vous spoil maintenant, mais pour le Norman Osborn ça va être à peu près la même chose.
Je sais pas pourquoi. Je sais pas si vous avez vécu ça aussi avec ces figurines. Waouh, on dirait c'est un truc de ouf. Non, mais que vraiment, je les ai eu, j'étais content, mais j'ai rien fait avec. J'ai vraiment rien fait avec parce que, je sais pas, c'était peut-être pas le moment, c'était peut-être trop tard, peut-être la hype était plus là. Je sais pas. Mais en tout cas, celle-là, je suis sûr que elle, c'est parce que t'as du mal à prendre en photo, t'as du mal à faire des poses. Donc voilà. Donc je vais quand même essayer de vous faire des trucs sympathiques. Essayer de voir si je peux. Et voilà. J'ai beaucoup dit et voilà. Allez les amis, je vais vous laisser. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Pardon, est-ce que vous devez l'acheter? Je sais plus si elle est en stock. Moi je l'avais acheté sur Amazon, je crois à 40 €. Elle était tellement basse comparée à 46 ou 50 ou un truc comme ça. Bref, elle était très basse sur Amazon, donc je l'ai acheté là. Est-ce que vous devez l'acheter? Franchement, si vous êtes un fan, foncez, hein, parce qu'on n'en aura pas d'autres. Hein. On n'en aura pas d'autres avant longtemps. Ceux qui ont la Toy Biz, à réfléchir, à vous de voir. Je pense qu'une petite custom avec les bras de la Toy Biz, ça peut être pas mal. Je crois qu'elles sont trop petites, mais à vous de voir. Mais honnêtement, ça reste quand même une belle pièce. Encore une fois, en figurine articulée, bof, mais en figurine à exposer, oui, ça reste une belle pièce. Regardez, franchement, vous lui donnez une pose comme ça à côté du Spider-Man Sam Raimi. C'est parfait. Donc voilà les amis, cette fois-ci je vous laisse. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Si vous avez encore plus aimé et que vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, ça mange pas de pain. Je retourne vous faire des reviews. Sur ce, bonne collection à vous. Ciao ciao.